Vous m'avez beaucoup parlé du pont de roche créé par Bélanger, mais a-t-il conçu d'autres fabriques dans le parc? Et oui, il a notamment dessiné le moulin du pont. C'est par ici. Allez, viens avec moi, je te montre. Et voilà, je te présente le moulin du pont. Il s'agit d'un moulin à eau situé sur la Juine. Il a été construit entre 1785 et 1788 d'après le projet de François-Joseph Bélanger. Pour rappel, celui-ci a été démis de ses fonctions en 1786. La construction se fit donc en grande partie sans lui. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fabrique n'est pas qu'ornementale comme le pont de roche. Elle est aussi utilitaire. Malheureusement, le moulin est aujourd'hui en ruine suite à un incendie qui a eu lieu dans les années 50. Mais heureusement, on a gardé plusieurs images qui témoignent de son aspect d'origine. Waouh, mais qu'est-ce qu'il était beau ce moulin! Samy, peux-tu m'en dire plus sur son architecture? Le moulin était divisé en deux parties. Le rez-de-chaussée était réservé au meunier et à sa famille qui en gérait le fonctionnement. Et puis l'étage était destiné à la famille Laborde, où la fille de Jean-Joseph aimait particulièrement s'y reposer. Il profitait alors d'un cadre champêtre, très à la mode à l'époque. Oui, et l'aspect même de ce lieu était incroyable. Le rez-de-chaussée est décoré de colonnes de style toscan engagées dans le mur, alors qu'à l'étage, une galerie ouverte rappelait les demeures coloniales. Cet élément faisait référence aux activités de Laborde qui possédait une exploitation de canne à sucre à Saint-Domingue. Pour la façade, on avait également joué avec les matières et les couleurs. Pour le rez-de-chaussée, de l'enduit blanc, des briques, des cailles mûres, des meulières ou encore des laitiers bleus produits par la fusion de métaux. Et l'étage était recouvert d'enduit jaune. Pour les boiseries et les colombages, du brun avait été utilisé. Même les tuiles avaient été peintes. Et d'ailleurs, pourquoi il s'appelle le moulin du pont? Eh bien, pour répondre à cette question, il va falloir aller par la main. Allons-y alors! À l'époque, il existait plusieurs moulins sur la Juine. Mais celui-ci se trouvait près de ce pont, ce qui lui valut son nom, le moulin du pont. D'ailleurs, il s'agit d'un magnifique pont à 3 arches qui a été construit avant Jean-Joseph. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le lavoir. Ce bâtiment était mis à la disposition du peuple par le seigneur pour que les lavandières puissent rincer leur linge. Il a une jolie architecture traditionnelle d'Île-de-France, mais ce n'est pas une fabrique. Il existait avant que Laborde n'achète le domaine. Tout à fait, Samy. Il faut imaginer qu'à l'époque, il n'y avait aucune construction autour de ce lavoir. Ainsi, du moulin, on ne voyait qu'une vallée verdoyante où circulait ce joli cours d'eau. Dans les témoignages de l'époque, personne ne souligne l'existence de ce lavoir. Après tout, ce n'est qu'un bâtiment du quotidien pour les habitants de Méréville. Entre le pont de roche et le moulin, l'eau semble vraiment être un élément incontournable dans l'aménagement du domaine et de ses fabriques. Et ce ne sont pas les dernières.